Merci, chers collègues. Pour le groupe droite républicaine, Monsieur Fabrice Brun. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues. Alors que nous examinons aujourd'hui le principal budget de l'État, même si le pays consacrera bientôt plus d'argent à rembourser les intérêts de la dette que pour l'enseignement scolaire de nos enfants, nous souhaitons, avant de rentrer dans le détail chiffré, vous adresser quelques messages forts. Dès votre prise de fonction, vous avez déclaré vouloir revenir aux fondamentaux de l'école de la République. Sachez que vous nous trouverez toujours à vos côtés sur le chemin des droits et des devoirs, de l'autorité parentale, de la lutte contre le harcèlement et toutes les violences, et de l'acquisition du quadriptyque fondamental, lire, écrire, compter, respecter. Et c'est un Ardéchois qui vous le dit, l'école rurale doit vivre. Je sais que notre président de commission y est particulièrement sensible. Un certain Michel Fournier, président des maires ruraux de France, demande un moratoire sur la fermeture de classes en zone rurale. Il est aujourd'hui ministre délégué à la ruralité. J'imagine donc que vous en ferez ensemble une priorité gouvernementale forte. Et 3, l'inclusion scolaire est la base d'une société plus solidaire. La solidarité que nous devons aux plus fragiles d'entre nous. En septembre 2024, la Cour des comptes a souligné la souffrance des élèves, des familles et des personnels, ainsi que le manque de moyens. Comment l'État tiendra dans ce budget cette promesse républicaine de l'inclusion scolaire des enfants et des adolescents en situation de handicap? Venons-en maintenant aux chiffres. Doté d'un peu plus de 89 milliards d'euros en autorisation d'engagement, 58 milliards de dépenses pour les personnels, la mission enseignement scolaire augmente de presque 1 milliard d'euros. Et si nous partageons avec vous la conviction la plus ferme de l'importance absolue de l'enseignement scolaire pour l'avenir de nos enfants, il nous incombe de déterminer si ce budget considérable plus 5400 ETP, ce chiffre peut interroger, Monsieur le Ministre, même s'il traduit une réalité contrastée entre la baisse du nombre d'enseignants et le recrutement d'AESH, notamment l'un des piliers de l'école inclusive évoqué précédemment. 3 points pour terminer. D'abord, il nous apparaît salutaire pour la qualité de l'enseignement que la réduction des effectifs des enseignants soit proportionnellement inférieure à la décrue démographique. Je rappelle que la France jouit de l'un des taux du nombre d'élèves par enseignant le plus élevé de la zone euro. Ensuite, l'attractivité et donc l'exigence pour le métier d'enseignant doit demeurer une priorité absolue. Quelles pistes concrètes explorez-vous en la matière? Et enfin, nous souhaiterions vous entendre sur les possibilités de restructuration de votre ministère afin d'en réduire la masse salariale, si possible autrement que par la réduction du nombre d'enseignants. Je vous remercie.